Exode chapitre 23. Loi morale et cérémonielle. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain. Comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve,
car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. Exode chapitre 24. Moïse sur la montagne de Sinaï. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. C'était Exode chapitre 23 et Exode chapitre 24. Que Dieu vous bénisse. Amen.